sur les 15 jeunes Camerounais porteurs de projets présélectionnés au concours de la deuxième édition du Grand Prix de l'innovation du Forum international de la PME organisé dans la ville de Douala. Ils sont 3 ayant réussi à séduire le jury grâce à leur créativité. Arnold Achiri, Ariel Kitio et Rosel Fieng sont les vainqueurs du concours de cette deuxième édition. Ils ont reçu respectivement 3 millions, 1,5 million et 1 million de francs CFA grâce à leur créativité. C'est grâce à son projet Traveler, une start-up spécialisée dans la sécurité routière, qu'Arnold Achiri a remporté le premier prix. Traveler est un ensemble de 2 plateformes, une application mobile qui convertit un portable à un détecteur de performance, de vitesse, de position et des accidents. Ça veut dire que si une application est déployée dans un portable, dans un bus qui roule, on peut détecter en distance, en temps réel, la performance d'un conducteur. Pour gagner un prix dans cette compétition, il fallait passer les étapes de vote en ligne des internautes et des conclusions du jury. Un concours qui vise à récompenser et accompagner les porteurs de projets innovants dans tous les domaines. On a des projets en plus qui vont avoir un impact social important. Parce qu'on a le premier prix qui va certainement aider à courber les morts sur nos routes, la mortalité par accident sur nos routes. Nous avons également un projet qui a été primé, qui est sur la production agroalimentaire à moindre prix et à qualité très abordable. Pour rappel, le concours de Grand Prix de l'innovation est organisé par le groupe patronal Entreprises du Cameroun et CAM. La compétition est gratuite et ouverte à toute personne âgée de plus de 16 ans, porteuse d'un projet dont l'activité principale est basée au Cameroun. Valoriser la profession de Bayam Selam au Cameroun, permettre aux acteurs du secteur informel de faire leur promotion, donner la latitude à ces derniers d'exposer leur savoir-faire et surtout de vendre leurs différents produits. Voilà présenté de manière succincte les objectifs visés par la foire de Bayam Selam qui se tient dans la ville de Douala. En prélude aux fins d'année, l'esplanade du stade municipal Fampou Dagobert dans le 2e arrondissement s'est transformée en un vaste marché de produits vivriers et d'élevage à la faveur de la 5e édition de la foire agro-pastorale nationale. Ce sont 100 exposants venus des 10 régions du Cameroun qui proposent des tonnes de vivres frais, d'huile de palme, de viande de bœuf, de porc, de poulet et de fruits aux ménagères de la capitale camerounaise à des prix relativement abordables. Vous voyez, le poisson qui est beaucoup mangé au Cameroun s'appelle le maquereau. C'est ça que je veux beaucoup présenter. Ici, on vend ça à la foire à 1000 francs le kilo. On s'est battu pour chercher des partenaires et nous-mêmes pour appuyer les 500 francs d'en haut pour que le petit peuple puisse aussi trouver le sel dans son plat. Organisé par l'association des Bayam Selam du Cameroun, ASBI, cette fois qui se veut distincte des autres, parce qu'organisé par les acteurs du secteur informel eux-mêmes et non par les ministères comme c'est souvent le cas, veut à la fois être un véritable carrefour des ventes de produits vivriers et un forum d'échange sur l'avenir des acteurs de cette profession, fragilisés par de nombreux risques. Cette réunion de Niamey a eu comme objectif de valider et de parfaire les résultats des négociations et conclusions consensuelles auxquelles experts et ministres du Commerce sont parvenus. Résultats qui seront présentés à la prochaine conférence des chefs d'État africains. Le président de la Commission de l'Union africaine, qui a salué les efforts accomplis dans le processus, a par ailleurs relevé que les résultats sont en deçà de leurs ambitions. D'après les statistiques disponibles, le commerce intra-africain s'élève à environ 16% des transactions commerciales totales de l'ensemble du continent. En comparaison, ce pourcentage se situe aux alentours de 70% pour l'Union européenne, 54% pour l'Amérique du Nord et 51% pour l'Asie. Or, l'évolution du monde et nos propres exigences de développement imposent d'accélérer les rythmes vers plus d'intégration. L'intégration africaine et son unité étant un rêve porté par des générations de promoteurs de la cause africaine, les dirigeants de l'Afrique d'aujourd'hui ont le devoir de concrétiser ce rêve. C'est la vision du chef de l'État nigérien Issoufou Mahamadou, champion du programme de la zone libre-échange continentale. Il a invité acteurs étatiques et non étatiques à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de la zone libre-échange continentale. Une des tâches essentielles de tout le gouvernement africain, du secteur privé, de la société civile et de la classe politique sera d'œuvrer
à la transformation structurelle de nos économies afin de les placer sur la voie d'une croissance forte et inclusive, de la création d'emplois et de la diversification économique. La zone de libre-échange continentale induira une croissance forte de nos économies. Elle est la clé du succès qui évitera à l'Afrique de continuer d'avoir des économies exiguës. Conformément à la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine, les chefs d'État militent pour une Afrique intégrée et un marché commun. Au lendemain du report signé par la Cour suprême du second tour de l'élection présidentielle au Libéria, c'est une ambiance morose qui règne à Monrovia. Les clients se font rares dans les marchés de la ville, aux grandes dames des commerçants. Nous sommes allés aux élections. Nous nous attendions à un second tour et à la place, ils sont allés devant les tribunaux. Ils pensaient que c'était pour notre bien, mais ça ne l'était pas. C'était seulement pour le leur, parce que s'ils nous aiment en tant que Libériens, ils comprendraient ce que cela signifie de venir au marché pour ne même pas trouver de quoi nourrir son enfant. Ils nous font souffrir. L'impasse électorale que vit le Libéria affecte aussi les investissements étrangers. Et par conséquent, ils jouent la prudence et attendent. Et parce qu'ils attendent, cet investissement qui pourrait être mis dans l'économie et qui aiderait à maintenir stable et opérationnel et qui maintiendrait la stabilité de la croissance du PIB, il n'arrive pas. Et donc, les choses commencent à chuter. Un tableau peu reluisant auquel s'ajoute la dépréciation du dollar libérien par rapport au dollar. Ces dernières semaines, en effet, le taux de change est passé de 110 à 130 dollars libériens pour un dollar américain. Le Ghana, deuxième exportateur mondial du cacao, est sur le point de lever 750 millions de dollars auprès de banques locales et étrangères pour remplacer 400 000 hectares de cacaoyers. Prévu pour être bouclé au début de l'année 2018, ce financement est précisément destiné à améliorer les rendements et les revenus des milliers de petits agriculteurs qui constituent la majeure partie de la production. Ceci en procédant au remplacement de la moitié des arbres qui produisent la récolte du pays. Des arbres dont la plupart sont soit trop âgés, soit frappés par l'épidémie de pousse de cacao gonflé. Une épidémie qui touche près du 5e des cacaoyers du Ghana, avec pour conséquence la réduction des rendements, l'accélération de la mortalité de la plante à 3 ou 4 ans. La levée de fonds annoncée va s'ajouter aux 600 millions de dollars que la Banque africaine de développement entend débloquer pour la construction d'entrepôts et d'autres mesures visant à améliorer les conditions de stockage et de distribution de cacao afin de réduire la déperdition de récolte. Au parcours Vita de Douala se tient la 6e édition du Salon régional de l'artisanat de Douala. Sur une grande surface d'exposition, quelques 300 artisans professionnels émerveillent le public par la richesse de produits faits à la main. Des produits alimentaires, décoratifs, cosmétiques, diététiques, pharmaceutiques, des tissages, des métaux, des textiles, de la céramique et tant d'autres matériaux exposés dans des stands. Je vous présente ma robe qui est faite à base des matières de récupération. Donc les femmes ont l'habitude de jeter. Moi, j'ai récupéré pour confectionner une robe. Je fais dans le beurre de cacao, tel que vous voyez. Il y a le qui combattent toutes les maladies cardiovasculaires, telles que tension, diabète, Vous avez aussi de la poudre qui réduit le taux de glycémie pour ceux qui souffrent de diabète. Et je représente les produits de la savane qui sont le miel, le caramel de sésame, l'huile de Nîmes et le moringa. Du point de vue commercial, beaucoup d'artisans ont profité de la grande audience des jours pour afficher les prix de leurs œuvres d'art. De même, une notice donnant des indications sur les produits à consommer est bien repérable dans le cadre de la protection du consommateur. Les prix varient d'une marchandise à l'autre. Notons que le Salon régional de l'artisanat de Douala est un événement qui sert de présélection pour un groupe de meilleurs artisans qui concourront au Salon international de l'artisanat du Cameroun qui se tient tous les 2 ans à Yaoundé, la capitale politique.
Idriss est entrepreneur à Lagos. Tous les matins, il prend le ferry pour aller rencontrer ses clients dans le quartier d'affaires de la mégapole nigériane, de l'autre côté de la lagune. Un mode de transport qui a changé sa vie. Le trajet coûte 1,50 € et dure seulement 20 minutes. Avant, il lui fallait plusieurs heures en voiture. Pour quelqu'un comme moi, il faudrait partir de la maison à 4h30 du matin pour éviter les bouchons sur la route. Et si je pars aussitôt, je ne dors pas assez. Le soir, je vais rentrer à la maison vers 10 ou 11 heures. Le temps de manger, d'enlever mon sac, de me reposer, de jouer avec mes enfants, il sera déjà minuit. À 4 heures, le jour suivant, il faudra à nouveau se réveiller. Les autorités veulent développer le transport maritime pour faire face aux embouteillages qui paralysent la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique. Près de 20 millions de personnes vivent et travaillent à Lagos. 30 itinéraires ont été identifiés et plusieurs embarcadères sont déjà en construction. Nous fournissons le cadre favorable. Tout ce que nous demandons aux opérateurs, c'est simplement d'avoir leur propre bateau et de naviguer sur nos voies maritimes. Construite sur l'eau, la ville de Lagos est traversée par plusieurs lagunes. Ces dernières années, plusieurs sociétés privées ont lancé leur service de taxi-bateau. Comme Justin, ancien capitaine de navire marchand, ils espèrent maintenant développer leur activité grâce au projet de la ville. Nous avons commencé avec peut-être 20 passagers. Mais ensuite, nous nous sommes développés quand nous avons commencé à sensibiliser les gens, à faire de la publicité notamment. J'ai commencé avec 2 bateaux, maintenant nous en avons 6. On en fait même venir en renfort quand nous avons beaucoup de passagers qui veulent traverser. L'objectif est d'attirer 2 millions de passagers quotidiens sur les voies navigables. Mais il reste à convaincre les Lagosiens d'abandonner leur voiture pour le bateau. Beaucoup d'habitants disent avoir peur de l'eau. Pour les convaincre, des opérateurs proposent de leur apprendre à nager dans la lagune en cas d'accident. Un accord vient d'être scellé entre le gouvernement soudanais et le Fonds arabe pour le développement économique et social, d'une valeur de 60 millions de dinars koweïtiens, soit 189 millions de dollars. Il servira à financer un projet électrique dénommé Khartoum Round Electricity Power Line. Ce financement prendra la forme d'un prêt assorti d'une période de remboursement de 30 ans avec un différé de 7 ans. L'entente a été paraphée par Abdullah Ibrahim, le sous-secrétaire à la planification économique au ministère des Finances du Soudan, et Abdullah Baba, conseiller juridique du Fonds arabe pour le développement économique et social. Le projet devrait permettre notamment la distribution de l'électricité produite au niveau des stations de génération à Khartoum et ses environs. Il comprend également le développement de centres de contrôle du réseau électrique et de services de consultation. Précisons que le Soudan dispose d'une capacité installée de production de plus de 3000 MW avec plus de 70% de la consommation électrique à Khartoum. Ces champs de cannabis dans la région marocaine de Ketama sont illégaux. Mais ils font partie du patrimoine local et la consommation de hashish est largement tolérée par les autorités. De quoi attirer les touristes venus du monde entier. C'est la 3e fois consécutive que je viens ici à Ketama. Je discute avec les fermiers et les gens en général des propriétés médicinales du cannabis. Dans les années 1960 et 1970, Ketama était très prisé des hippies. Mais peu à peu, la destination a commencé à traîner une réputation de zone de non-droit. Alors les visiteurs se sont tournés vers d'autres régions du pays. La majeure partie des touristes qui viennent ici, c'est toujours le sud. Le sud, parfois du côté de Chefchaouen, par exemple, Moyen Atlas, etc. Mais ici, c'est très rare. À une centaine de kilomètres, la ville de Chefchaouen est une destination touristique phare, tant pour sa beauté que pour ses plantations. Mais ici aussi, les temps sont durs depuis que d'autres régions ont flairé le filon. Avant, la région était très dynamique au niveau touristique et économique. Les étrangers, tout comme les Marocains, venaient acheter ce produit. Mais nous avons connu une récession car d'autres régions ont commencé à cultiver le cannabis.
Chefchaouen table maintenant sur un tourisme plus traditionnel, attiré plus par le bleu de ses ruelles que par les champs verdoyants qui l'entourent.